Shalom, shalom bien-aimés de Jésus, soyez bénis, soyez bénis. Alors il arrive souvent que la solution au problème qui se dresse devant tes yeux ne se trouve pas là où on peut croire. C'est un peu ce constat qui anime l'intervention de l'Éternel vis-à-vis de son peuple dans Agée le chapitre 1. Et les leçons qui y apparaissent révèlent un grand mal que beaucoup vivent ainsi que la solution à ce mal. Verset 2. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas encore venu de rebâtir la maison de l'Éternel. Dans la version Semeur, c'est ce peuple prétend. Alors Dieu rapporte les paroles du peuple. Voici ce que ce peuple dit, comme pour bien faire comprendre que c'est la décision du peuple de penser que le temps n'est pas encore venu de rebâtir la maison de l'Éternel. Sinon en vrai, c'est une mauvaise lecture des temps. C'est pourquoi il pose la question. Verset 4. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées? Cette interrogation montre que Dieu n'est pas d'accord avec la lecture des événements que fait le peuple. Parce qu'en vrai, ils ont une mauvaise lecture des événements. Et le Seigneur va commencer à les interpeller. Verset 4, toujours, considérez attentivement vos voies. En vrai, quand le peuple dit que ce n'est pas le temps de rebâtir, ce n'est pas qu'ils n'ont pas considéré leur voie. Parce que tout ce que quelqu'un peut prendre comme décision est le résultat de son analyse de la situation. Mais c'est plutôt qu'ils ne comprennent pas comme ils auraient dû comprendre. Ils n'ont pas tiré les bonnes leçons pour agir de la bonne façon. En effet, pourquoi le peuple pense que le temps de rebâtir le temple n'est pas encore venu? Versets 4 à 6, on voit que le peuple était occupé à travailler pour sa propre subsistance. En vrai, de retour de l'exil, ils étaient peu nombreux et ils avaient fort à faire avec des conditions de vie difficiles. Verset 6, vous semez beaucoup, vous recueillez peu. Verset 9, vous comptiez sur beaucoup et voici vous avez peu. Verset 11, la sécheresse sur les cultures, sur les hommes, sur les animaux. Dans de telles conditions, le peuple a privilégié ses conditions de vie comme l'urgence du moment. Le temple de l'Éternel, on verra après quand tout ira bien. Mais il y avait aussi une raison politico-légale. En effet, ils avaient été forcés d'arrêter de bâtir quelques années auparavant par Artaxerxès sous l'influence des peuples ennemis. Esdras 4, versets 7 à 24. Donc, s'ils devaient recommencer à bâtir sans autorisation préalable, n'y avait-il pas de risque de représailles? C'est vrai que c'est un nouveau roi, mais les peuples ennemis autour étaient toujours là et ils avaient un regard sur eux. Et est-ce que la même chose n'allait pas arriver comme du temps d'Artaxerxès, mais cette fois en pire? Et enfin, il y avait aussi une raison spirituelle. Au verset 14, il est question de réveiller l'esprit. La version Semeur parle de ranimer un nouveau zèle, comme pour suggérer que, à cause de cette longue interruption des travaux, depuis Artaxerxès, le peuple est tombé dans le sommeil spirituel. Ils étaient déconnectés de la réalité spirituelle et c'est ça le problème. Comme Israël, tu fais une lecture charnelle de ta situation et tu estimes que tu es trop occupé ou que tu as mieux à faire que de rebâtir le temple de Dieu. Et tu n'as pas compris même que ton combat et tes difficultés viennent de ce que tu as délaissé la maison de Dieu. Au-delà des apparences, ta victoire et ta bénédiction sont liées à la maison de Dieu que tu as reléguée au second plan et que tu n'as pas vu l'importance de rebâtir. Mais pour toi aujourd'hui, c'est quoi rebâtir la maison de Dieu? 1 Corinthiens 6, 19 dit que le corps est le temple du Saint-Esprit. Donc rebâtir la maison de Dieu, c'est travailler à son salut selon les mots de Philippiens 2, 12. Nombreux sont ceux-là qui sont trop occupés pour aller à l'église parce qu'ils doivent faire de l'argent. Ils veulent trouver des solutions avant de se consacrer au Seigneur. Il n'y a pas assez de temps pour chercher une meilleure vie et en même temps prier, méditer, aller à l'église, etc. Dans leur esprit, la foi, Jésus, c'est quand on a le temps. Pourtant, c'est même à cause de ce que tu ne connais pas Jésus, parce que tu es mort spirituellement, que tu n'as aucune intimité avec Dieu, que tu feras toujours tous ces efforts pour peu de résultats. Tu penses que prier, méditer ou aller à l'église, c'est une perte de temps. Pourtant, c'est la vie de Christ en toi qui est la clé de ta bénédiction. Dieu veut te bénir en te donnant du repos, mais toi tu choisis de souffrir. La sécheresse du verset 11 renvoie à la météo, donc une donnée que l'homme ne peut influencer, encore moins maîtriser. Toi aussi, parfois, tes projets échouent toujours à cause d'imprévus de dernière minute. Et ça n'arrête pas. Pourtant, le Seigneur que tu négliges est le maître des temps et des circonstances. Dans Ecclésiaste 9, 11, il est écrit « La course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux des temps et des circonstances. » Enfin, rebâtir le temple, c'est s'investir dans les besoins de l'œuvre de Dieu. Tant que tu es sur terre, il n'y aura jamais de circonstances favorables où tu n'as aucun problème et puis maintenant tu peux aller servir Dieu. Non. On ne sert pas Dieu quand on n'a rien à faire. On n'investit pas de son argent dans l'œuvre de Dieu quand on estime qu'on en a assez. Dieu n'est pas à mettre au second plan, mais c'est lui qui bénit plutôt celui qui par la foi le met au premier plan.
Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Matthieu 6, verset 33. Alors je prie que tu écoutes ces paroles. Et pendant que tu les écoutes, le Saint-Esprit réveille ton esprit. Il ramène la vie à tes ossements desséchés au nom de Jésus. Que les forteresses des raisonnements, de la peur soient renversées au nom de Jésus. Tu rebâtis la maison de Dieu avec zèle et tu reçois des exaucements incroyables et inespérés au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse.